Voilà, nous allons cette fois-ci faire le transfert de cette ruchette dans une ruche. Ruchette 6 cadres dans une ruche 12 cadres. Cette ruchette a passé l'hiver, la reine a passé l'hiver, elle se développe bien actuellement, donc c'est le moment, elle est pleine, apparemment elle est bourrée d'abeilles, donc on va faire l'opération. Cette ruche, elle est composée donc d'un plateau de sol, on va le fermer tout à l'heure avec une plaque de fermeture pour le fond, pour que ce soit bien étanche. À l'intérieur, nous avons 10 cadres et nous allons rajouter des cadres bâtis et des cadres à bâtir, sachant que nous avons 6 cadres dans cette ruchette et nous allons voir exactement de quoi elle est composée. Je vais quand même mettre mon voile parce que comme nous sommes dans l'axe d'envol et d'arrivée des abeilles de ruches qui sont derrière et des ruches qui sont populeuses, de temps en temps il y en a une qui trouvera peut-être pas tout à fait à son goût d'avoir un obstacle devant elle. Donc on va ouvrir cette ruchette que nous avons été obligés de sangler sur ce support parce que le vent ici est quelque chose d'insupportable. On va quand même par précaution donner un coup de fumée sur le devant à l'entrée de manière à ne pas être gêné par les éventuelles gardiennes qui pourraient sortir comme des furies nous visiter. Donc dans ce toit il y a un couvre-cadre en plastique. Ici nous avons le nourrisseur et on va ouvrir tout de suite l'ensemble avant que les abeilles ne nous sautent dessus. Donc c'est une ruchette qui est sur 5 cadres. Bon, il y a du monde. Voilà. Alors, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir du couvain sur ce cadre-là et plutôt du miel ici. On va voir comment la chose se présente réellement. Donc on va quand même donner un coup de fumée pour les faire sortir de la tête des cadres et rentrer dans la ruchette. Et on va démarrer la levée des cadres. Ici je vais lever la partition, donc je la prends par les épaulements, bien que normalement ça ne soit pas à faire, mais je ne vais pas attaquer dans le réfléchissant, sachant que les abeilles, on peut coller la partition et que normalement elle sort relativement facilement. Tout étant toujours relatif en apiculture, je ne peux jamais affirmer de choses certaines. Voilà. Donc, on sort la partition, qui effectivement n'est pas très collée, et les abeilles qui sont dessus, on va les secouer dans la ruche d'accueil. Et puis nous allons regarder ce qui se passe ici. Elle n'a pas été ouverte de l'hiver. Hein. Donc, on a ici un cadre dans lequel il y a essentiellement du nectar. Donc on va le mettre ici. Pour avoir la place de l'autre côté de mettre des cadres à bâtir et des cadres bâtis. Ah, faut décoller tout ce qui colle. Là, il y a du couvain en cours de développement, un couvain de belle surface. De ce côté-là, il y a des œufs, donc la reine doit être quelque part par là. On verra si on la trouve. Je regarde quand même qu'elle soit là au cas où elle n'aurait pas été marquée, ou si elle avait été marquée, qu'elle ait été remplacée par ces abeilles. Donc apparemment non, tout va bien. Voilà.
Ah, une reine bleue. Elle est là. Elle est bleue, elle est orangée et marron. Donc ça, c'est une abeille de race Buckfast. C'est très clair. Et elle est sur un cadre en train de pondre. Il y a un peu de couvain de chaque côté et du couvain frais. Donc tout va bien. Sur ce cadre-là, on trouve à nouveau du couvain frais. La reine est venue y pondre il n'y a pas si longtemps. Donc on va laisser ça comme ça. Et les derniers morceaux de cire qui font des super structures qui vont se frotter contre les rayons et vous empêcher de rentrer les choses comme il se doit. Voilà, un cadre avec des abeilles pollenopathes et elles sont en train de remplir ce cadre de pollen. C'est un cadre de nourriture très important pour l'élevage. Donc nous allons mettre de chaque côté une partition réfléchissante. Voilà. On va mettre de l'autre côté un cadre bâti. On va mettre ici une autre partition réfléchissante. Voilà. Et on va mettre de l'autre côté un cadre en cours de construction et une cire. Oh, peut-être pas une cire tout de suite. On va mettre un nourrisseur. Un nourrisseur cadre. Alors, on va enlever tous les bouts de cire qui traînent là-dedans. On va secouer ce qui reste d'abeilles. Alors certains apiculteurs n'hésitent pas à taper les éléments sur la ruche. C'est inutile, c'est un stress énorme pour les abeilles. Il faut laisser les abeilles tranquilles. Elles sont déjà stressées parce qu'on vient de les sortir de leur boîte, on les change d'habitacle, donc on va les laisser tranquilles. On ne va pas taper sur la caisse. Les abeilles sont sourdes, elles n'entendent pas. Par contre, elles réagissent aux vibrations. Les chocs, les vibrations, les font stresser, les font réagir. Donc nous, c'est pas l'objectif. Donc on va repositionner cette ruche exactement à l'emplacement de la ruchette. On va mettre le sirop à l'intérieur du nourrisseur. On va en mettre à peu près un demi-litre. Sachant que la période étant favorable avec les floraisons des cerisiers et des poiriers pour l'instant, les pommiers ça commence tout juste, mais les cerisiers et les poiriers sont tout à fait en fleurs, donc on va privilégier les ressources naturelles. Mais on leur met tout de suite 1 litre de sirop
de manière à ce que le refroidissement que nous venons de provoquer soit immédiatement compensé par une consommation, et même une surconsommation de sucre immédiatement. À partir de là, la colonie va bien, on viendra la revoir dans un mois. On n'a pas à y toucher avant. Le temps que le couvain naisse, c'est 21 jours, qu'une nouvelle génération se développe, c'est encore une quinzaine de jours, donc il nous faudra bien un mois pour être certain d'avoir une colonie qui remplisse bien tout ce qu'on lui a mis. Pour l'instant, elle n'est pas très puissante, donc on n'a pas de risque majeur d'essaimage, et on va la laisser tranquille. Avec une jeune reine de l'année dernière, l'essaimage n'est pas du tout assuré, donc on ne va pas s'inquiéter outre mesure. Là, il y a un mâle. Donc on va remettre le toit avec son isolant polystyrène extrudé. En plein été, quand on enlèvera le nourrisseur en bois et qu'on mettra le toit directement sur l'écharpe, eh bien on mettra 2 couches de polystyrène extrudé, 2 couches de 20 mm, et on met 40 mm, de façon à ce que la température sous cet isolant, c'est-à-dire sur l'isolant réfléchissant, ne soit pas supérieure à la température interne de la ruche. Le soleil l'été peut être extraordinairement violent. Les mesures que nous avons faites montrent que sous un toit en tôle comme ça, directement, on peut monter jusqu'à 65 degrés les jours de grande canicule. Et c'est sûr que c'est une température qui est insupportable pour les abeilles. Voilà, donc rendez-vous dans un mois.